Suite de notre série consacrée à JFK. Une relation unique unissait Pierre Salinger à John Fitzgerald Kennedy. À 35 ans, il devient le porte-parole de la Maison-Blanche. Une admiration mutuelle permet à Pierre Salinger d'être au courant de tout. Sa dernière épouse, Poppy, raconte ce destin extraordinaire auprès de JFK. Rencontre avec Sébastien Rosenfeld et Xavier Gérard en Avignon, dans la dernière demeure de Pierre Salinger. Nicole, surnommée Poppy, est la dernière épouse de Pierre Salinger, décédée en 2004. Durant 20 ans, elle a vécu avec celui qui fut le bras droit de John Fitzgerald Kennedy. Le moment clé de la rencontre entre les deux hommes se passe en 1959. Pierre Salinger vient de terminer sa mission pour la commission d'enquête sur les syndicats des camionneurs. Robert Kennedy, le frère de JFK, lui explique que celui-ci veut le voir. Kennedy lui dit, voilà, je vais me présenter comme candidat démocrate et j'aimerais que vous fassiez partie de mon équipe. Et là-dessus, Pierre lui dit, ah mais écoutez, voilà, bon, je ne sais pas ce que je vais faire, mais il dit, j'ai été pris d'une joie intense, je me suis dit, voilà, c'est extraordinaire, j'ai pas demandé ce que j'allais faire, j'ai pas demandé si j'allais être payé, combien, etc. Et je lui ai dit, sénateur, je suis votre homme. Lors de la campagne électorale, JFK et Pierre Salinger sont inséparables. L'ancien journaliste d'investigation maîtrise notamment le nouveau média, la télévision. Il est à l'origine du débat avec Richard Nixon qui scelle la victoire à la présidence. Il sera prouvé que tous les gens qui ont entendu ont pensé que Nixon avait gagné et tous les gens qui ont vu ont su que John Kennedy avait gagné. Et donc c'est là où s'est joué une des nombreuses petites virgules qui ont fait que John Kennedy a été élu par seulement très peu de voix par rapport à la majorité. Contre toute attente, John Fitzgerald Kennedy demande à Pierre Salinger de devenir à 35 ans porte-parole de la Maison-Blanche. Le duo partage le goût du risque, du bon mot, des cigares et des femmes. Pierre Salinger est au courant de tout sur le plan politique et personnel. Pierre est quelqu'un de surdoué. Et il est surdoué depuis sa naissance. Il jouera du piano à 6 ans, il va jouer avec Isaac Stern, après il va laisser tomber le piano, il va devenir journaliste, il va se faire enfermer en prison, etc. Et avec Kennedy, il y aura cette complicité totale au niveau de la communication. Mais totale, c'est-à-dire que jamais à un moment ou à un autre, Kennedy ne va refuser de faire quelque chose ou Pierre ne va pas comprendre ce que fait Kennedy. Le porte-parole apprend la mort de JFK en avion alors qu'il prépare une visite officielle au Japon. Jackie Kennedy, désespéré, lui demande de rentrer le soir même et de dormir à la Maison-Blanche. Le matin, à 6h30, téléphone du Standard avec la même voix habituelle. « Allô, monsieur Salinger, le président veut vous parler. » Et tout d'un coup, Pierre s'est dit « Ah, mais quelle merveille, j'ai eu un mauvais rêve, mais quelle merveille. » Il m'appelle. Et à ce moment-là, il entend la voix de Lyndon Johnson et c'était épouvantable pour lui. Il a compris que c'était fini. Lors des funérailles, Pierre Salinger est auprès de Jackie Kennedy devant la tombe de l'homme de leur vie. Selon les vœux de la veuve, il a reproduit la flamme du soldat inconnu en hommage au voyage des Kennedy à Paris en 1961. Pierre Salinger décède le 16 octobre 2004 à l'âge de 79 ans. Sa femme Poppy décide de l'incinérer et selon ses souhaits transporte ses cendres au cimetière d'Arlington à Washington. Il repose depuis à quelques mètres de la tombe de John Fitzgerald Kennedy, son éternel président. Et quelques jours avant le 50e anniversaire de l'assassinat de son père, Caroline Kennedy, elle, a rencontré l'empereur Akihito du Japon. Celle qui remplit désormais la fonction d'ambassadeur des États-Unis s'est rendue en carrosse tirée par 2 chevaux jusqu'au palais impérial de Tokyo. La fille de JFK, saluée par la foule, on le voit tout au long de ce parcours de près de 2 kilomètres.